Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble deux exercices en langage C, donc sur les chaînes de caractères. Exercice 1, écrire une fonction qui s'appelle charStrip, qui prend une chaîne de caractères src et en paramètre et un caractère C. La fonction prend un troisième paramètre en sortie qui s'appelle dest. Donc la fonction doit parcourir la chaîne de caractères src et retirer toutes les occurrences du caractère C et mettre le résultat dans dest. La fonction doit renvoyer un entier non signé représentant le nombre de caractères retirés. Le prototype de notre fonction, c'est InsideInt charStrip. Donc ça prend une chaîne de caractères constante src, const char étoile src, et un caractère C comme deuxième paramètre, et le troisième paramètre et dernier paramètre, c'est le char étoile dest. Donc c'est une chaîne de caractères qui est non constante puisqu'on doit la modifier en copiant tous les caractères de src sauf les caractères qui sont égaux à C. Donc pour écrire une telle fonction, donc je viens dans le source.h, je vais écrire le prototype de ma fonction, c'est-à-dire InsideInt. Donc ça, c'est le type de la valeur de retour. Ensuite, charStrip, c'est le nom de la fonction. Je lui donne const char étoile src, char c et char étoile dest. Donc ça, c'est le prototype de ma fonction. Je vais copier ça et je vais le mettre dans source.c. Donc, pour écrire une telle fonction, j'ai besoin d'un entier non signé i pour parcourir src qui est initialisé à 0, d'un entier j pour parcourir dest et d'une variable cpt qui est le compteur du nombre de caractères retirés qui est initialisé à 0 également. Donc, je dois parcourir ma chaîne de caractères en faisant une boucle while. Donc, tant que src, on n'a pas atteint la fin de ma chaîne de caractères src, donc ça c'est la condition pour tester si on a atteint, ou plutôt on n'a pas atteint la fin de la chaîne de caractères. Alors, on va faire quoi? On va comparer le caractère courant, src de i. Donc, si c'est différent de c, donc si c'est différent, donc je ne le retire pas, et donc je vais le copier dans dest de j égale src de i, et j++. Donc, je dois incrémenter l'indice de ma chaîne de caractères dest. Dans le else, je vais juste incrémenter cpt parce que dans le else, ça veut dire que src est différent de src de i, c'est-à-dire le caractère courant est différent de c, donc on l'a retiré et donc j'incrémente le nombre de caractères retirés. Ensuite, je fais i++ pour passer au caractère suivant. Donc quand je termine, donc tout à la fin, je fais return cpt, je dois retourner le nombre de caractères retirés. Et avant ça, je dois placer le caractère de fin de chaîne de caractères dans dest. Donc en faisant dest de j égale dest, plutôt le caractère 0. Donc voilà pour la fonction. Donc on va la tester. Je viens dans le main. Je crée une chaîne de caractères. Donc char src égale, je fais des vidéos sur YouTube. Donc je déclare un caractère C qui vaut par exemple espace. Ensuite, je fais char dest. Je crée une chaîne de caractères de 100 caractères par exemple. Ensuite, je fais InsideInt cpt égale
char strip, je lui donne src, je lui donne c et je lui donne dest. Ensuite, je fais printf dest égale la chaîne de caractères avec pourcentage s et j'affiche la chaîne de caractères dest. Ensuite, je fais printf nombre de caractères retirés pourcentage d cpt. Donc je compile, j'exécute, donc on verra, donc j'aurai à la fin dest qui vaut exactement la même chaîne de caractères, donc tous les caractères sauf les espaces. Donc on a retiré toutes les occurrences du caractère espace, et le nombre d'espaces c'est 6, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc je vais tester je vais tester ma fonction avec le caractère par exemple y en minuscule. Donc mon but c'est de retirer ce y là, ce caractère y. Donc je spécifie un y minuscule, je vais voir ce qu'il va faire. Donc en fait ici le nombre de caractères retirés c'est 0, tout simplement parce que y minuscule et y majuscule ne sont pas les mêmes, du moins la fonction les voit comme deux caractères différents. Donc effectivement ils ont deux codes ASCII différents. Donc ma fonction, quand je reviens ici, quand j'essaye de comparer les deux, en fait ils sont différents. Donc pour rendre ma fonction insensible à la casse, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la différence entre majuscule et minuscule, la solution c'est de convertir les deux en minuscule ou en majuscule. Donc pour faire ça, je dois inclure ctype et je peux utiliser la fonction toLower. toLower pour convertir les deux caractères en minuscules. Donc là, quand ils sont en minuscules, je m'intéresse plus au caractère et non pas à sa casse, c'est-à-dire minuscule ou majuscule. Donc s'ils sont égaux, s'ils ne sont pas différents, ben je les garde. S'ils sont égaux, je les ignore, je l'ignore et je passe au caractère suivant. Donc maintenant, je reviens à mon programme principal. Vous allez voir que le Y ici de YouTube a été retiré. Donc le nombre de caractères retirés, c'est effectivement 1. Donc voilà pour cette première fonction. Maintenant, sans trop tarder, on va passer à la deuxième fonction. Plutôt le deuxième exercice, oui, deuxième fonction. Donc la fonction s'appelle strstrip, donc qui est une généralisation de la première fonction, qui prend 3 chaînes de caractères en paramètres, src, listchar et dest. Donc ici, au lieu de retirer un seul caractère, on va retirer un ensemble de caractères. Donc la fonction doit parcourir la chaîne src et retirer toutes les occurrences des caractères qui se trouvent dans listchar et mettre le résultat dans dest. Donc c'est, comme j'ai expliqué, c'est une généralisation de la fonction précédente. La fonction doit envoyer également un nombre non signé représentant le nombre de caractères retirés. Le prototype, donc c'est la valeur de retour, c'est unsigned int. La fonction s'appelle strstrip, donc elle prend const char étoile src, exactement comme la fonction précédente. Le dernier paramètre, c'est char étoile dest, exactement comme la fonction précédente. Le deuxième paramètre, c'est const char étoile list char. Donc on a remplacé le paramètre char c par const char étoile list char. Donc ici on a une liste ou une chaîne de caractères ou un ensemble de caractères à retirer. Donc pour écrire une telle fonction, donc je viens ici, je fais unsigned int strstrip. Donc const char étoile src, const char étoile list char et char étoile dest. Donc je copie le prototype et je le mets dans source.c. Ensuite je commence à écrire le corps de la fonction. Donc
j'ai besoin d'un i qui vaut 0, c'est l'indice de parcours de SRC. J pour parcourir liste char. Je l'initialise pas à 0, en fait, je vais l'initialiser plus tard à 0. Ensuite, j'ai besoin d'un indice K pour parcourir la chaîne de caractères d'est, et j'ai besoin de CPT qui vaut 0. C'est le compteur de nombre de c'est le compteur des caractères retirés. Donc, je vais écrire while src de i différent du caractère fin de chaîne de caractères, donc du caractère 0. Alors, ce que je vais faire, c'est donc là, je reviens, donc j'initialise mon j à 0, donc je reviens à 0 et je parcours la deuxième chaîne de caractères, c'est-à-dire list char. Donc, while list char de j différent du caractère fin de chaîne de caractères. Donc ça, c'est la première condition pour rester dans la boucle. La deuxième condition, c'est list char de j différent de src de i. Donc en fait, à chaque fois, on compare si on n'a pas atteint la fin de chaîne de caractères et si on n'a pas trouvé un caractère qui est égal au caractère courant de SRC. Parce que dès qu'on trouve un caractère qui est égal au caractère courant, on doit sortir parce qu'on l'a trouvé ici et donc on doit le retirer. Donc ensuite, donc ici, en fait, je fais juste J++, donc je parcours. Et dès que je sors de cette boucle, je vais comparer... je vais vérifier si j'ai atteint la fin de la chaîne de caractères. Donc en faisant if list char de j égale au caractère 0. Donc si c'est le cas, ça veut dire que j'ai atteint la fin de chaîne de caractères et que je n'ai pas trouvé un caractère qui est égal au caractère courant. Et donc dans ce cas-là, je dois garder ce caractère courant et donc je dois le copier plutôt dans dest de k égale src de i. Et je fais k++. Dans le else, donc je fais exactement comme pour la fonction précédente cpt++. Donc j'incrémente le nombre, le compteur du nombre de caractères retirés, parce que là, dans le else, ça veut dire qu'on l'a retiré. Donc là, tout simplement, on l'ignore. Et dans tous les cas, je fais i++ pour passer au caractère suivant. Ensuite, ici, je vais ajouter, donc à la fin de la boucle while, je vais ajouter dest de k égale le caractère de fin pour limiter la chaîne. Et à la fin, je fais return cpt. Donc, pour rendre la fonction insensible à la casse, ce que je vais faire, c'est un peu comme l'exemple de la fonction précédente. J'ajoute toLower. Comme ça, je convertis d'abord les deux caractères en minuscules avant de les comparer. Donc voilà pour la fonction. On va compiler pour voir si tout se passe bien. Effectivement, il n'y a pas d'erreur ni d'avertissement. Donc maintenant, je vais tester ma fonction dans le programme principal main. Donc j'appelle ça. Donc ici, je vais mettre char c égale, par exemple, je retire y, j et espace. Donc, par contre, ça doit être des chaînes de caractères et non pas des doubles cotes plutôt, et non pas des apostrophes. Donc je retire ça. Ensuite, donc je lui donne C, qui est une chaîne de caractères, et j'appelle str strip. Donc je compile et j'exécute. Donc effectivement, le nombre de caractères retirés, c'est 8. Et en fait, il y a 6 espaces, plus le J, plus le Y. Ensuite, on a la chaîne de caractères sans espace, sans le J et sans le Y de YouTube.
Je peux par exemple lui donner juste une chaîne de caractères qui contient un seul caractère. Donc je retombe en quelque sorte dans le même cas de la première fonction. Et donc là, je supprime uniquement les espaces et donc j'aurai le nombre de caractères retirés, c'est 6. Et donc j'aurai la même phrase sans les espaces. Donc si je veux par exemple retirer A, B, C, ça nous donne nombre de caractères retirés 2. Donc il y a le A de fait. Il y a le B de YouTube. Effectivement, en fait, il y a 2 caractères qui ont été retirés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un pouce bleu. J'espère vous trouver prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et au revoir.